Bonjour à toutes et à tous dans cette toute nouvelle et première vidéo de la série qui s'appellera donc Analyse parce que j'ai pas d'inspi, alors j'espère que vous serez pas trop déçus de ma voix parce que moi je le suis. Désolée pour le son un peu merdique au passage, je suis pas chez moi et du coup je ne suis pas en possession de mon matériel. Pour commencer on va faire un bref recap du plot, s'il y en a un dites-le moi parce que j'en ai pas trouvé, ensuite on parlera du développement de certains personnages dans cette saison et pour finir une brève conclusion que je ne sais pas faire. Alors, dans la saison 5, Tritanus, le cousin Triton de Layla, tente d'assassiner son frère jumeau Nereus pour prendre sa place en tant qu'héritier du trône, parce que dans cette saison, Nick n'a pas eu d'autre choix que de choisir le nom le plus pourri possible pour leur personnage. Bref, pour avoir fait ce qu'il a fait, il est emprisonné, mais malheureusement en prison, il rencontrera les Trix, Icy, Darcy et Stormy, et tombe donc sous le charme d'Icy, et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, on y reviendra. Ayant ingéré de la pollution en provenance de la Terre, Tritanus se transforme donc en monstre et se libère, ainsi que les Trix. Son but, devenir l'empereur de l'océan infini, et leur Bilvix n'étant pas très efficace sous l'eau, bien sûr, évidemment, les Wings se lancent donc dans la quête du Syrinx afin de vaincre Tritanus et les Trix, comme apparemment les sorcières n'ont que ça à foutre d'emmerder les fées à chaque saison. Ensuite, les Wings sont aidés d'un nouveau fucking pouvoir inutile, l'Harmonix, et ont un mois pour accomplir cette quête, sinon elles perdront leur pouvoir à tout jamais. Quel dommage. Et évidemment, comme ça suffit pas, Tritanus, grand méchant, très crédible avec une voix d'adolescent prépubère, tente d'activer le trône et de devenir l'empereur de l'océan infini. Pour en finir avec l'introduction, étant donné que Nick, donc Nickelodeon, n'en a clairement plus rien à foutre des Pixies, durant cette saison, les Wings feront la connaissance des Selkies, petites créatures avec lesquelles elles tisseront des liens et qui sont les gardiennes des portails reliant les océans de la dimension magique entre eux. Et ben moi je dis, y a de quoi faire. Donc, parlons en premier du développement des personnages dans cette saison. N'oubliez jamais que tout ça n'est que mon avis et à vous de vous faire le vôtre en regardant la saison en question, évidemment. La première chose qui me gêne beaucoup, c'est le nombre de personnages avec un potentiel monstre qui malheureusement ne seront jamais développés. Et je dis bien jamais développés. C'est comme si Nick avait décidé d'en faire des personnages Joseph. Bah c'est le cas. Par exemple, Roxy, la fée des animaux, aurait pu avoir un développement intéressant, et je pense que beaucoup de gens auraient eu plaisir à la voir évoluer, ne serait-ce qu'en réussissant à obtenir autre chose que son motherfucking Bilvix, qui n'est même pas complet en plus, mais non, Nick en a fait un personnage plus que secondaire, ce qui est, encore une fois, très dommage. Encore que les personnages dits secondaires soient mis en second plan, c'est normal étant donné qu'il s'agit du but premier d'un perso secondaire, me direz-vous. Mais alors on en parle des personnages principaux qui sont mal développés, mais alors mal développés, comme par exemple, je sais pas, les Wings par exemple. Concernant les Wings, je trouve que depuis la saison 4, elles ne grandissent plus, mais alors littéralement plus. En fait, on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent, elles sont censées avoir leur diplôme d'Alphéa, et elles en ont clairement pas parlé, ou alors très peu. Et elles sont sans réel métier, elles vivent de je ne sais quoi et vivent seulement pour sauver le monde, wouhou. Mais bon, c'est la magie des Wings du coup. Non, plus sérieusement, c'est assez dommage car les fans ayant grandi avec cette série, dont moi, je précise, auraient aimé les voir grandir et les voir évoluer, et les voir face à des situations sociales ou sentimentales plus compliquées. Enfin, les voir tout simplement grandir avec nous, mais ça on va en revenir. Avant de parler de ce que tout le monde attend ou presque, faisons un mini point pour parler des top petites créatures toutes mignonnes tissant des liens avec leur fée correspondante leur permettant d'avoir plus de pouvoir et de courage. Je suis les Selkies, bien sûr. Vous pensiez à quoi, vous? Honnêtement, plus sérieusement, au début, je voulais en parler longuement, puis ensuite je me suis rendu compte que ça n'avait juste aucun sens, étant donné qu'elles ne servent juste pas à grand chose. Vous savez à quoi servent les mini-fées? Vous savez à quoi servent les Selkies. Je pense que c'est une partie qui va être assez longue, voire la partie la plus longue, car c'est certainement ce pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alors achetez-vous un stock de caleçons propres de rechange et une tisane bien chaude, car ça risque d'être très long. Pour commencer doucement, parlons de Stormy et Darcy. Donc de leur côté, rien de nouveau, Stormy est toujours aussi chiante, et Darcy toujours aussi, pas présente en fait, et c'est dommage, car c'était l'une des tricks les mieux développées. Si vous vous souvenez bien des premières saisons, contrairement à ses sœurs, elle a plutôt tendance à avoir un tempérament assez fleur bleue et beaucoup plus soft, et elle est même parfois limite craintive si on exagère les propos. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Il incarne la magie toute puissante. Tu as peur? Non. Et très peu sûre d'elle-même, ce qui lui donne du charme et ce côté si attachant. Je t'en prie, à toi l'honneur.
Dans la saison 1, elle fait preuve de beaucoup d'attention et d'empathie envers Riven en utilisant un sort rarement, voire pas du tout vu chez les sorcières de tournage, donc le fameux sort de guérison. Tu peux dire merci à mes pouvoirs de guérisseuse? À partir de cette saison, c'est plus la même en fait. Le seul réel moment que j'ai apprécié, c'est quand elle essaye de récupérer sa sœur Icy en lui faisant comprendre que malgré le fait qu'elle les ait trahis et laissé tomber pour un poisson, elle est restée sœur, ce qui prouve quand même sa capacité à pardonner et à aimer. But Icy, we're your sisters! Mais c'est un moment assez touchant à mon goût, et on dit souvent que les Trix sont dénuées de sentiments, qu'elles ne pensent qu'à elles-mêmes, et là, paf, un semblant d'émotion. Bref, ensuite parlons de celle dont le cerveau a été lavé par l'eau des profondeurs, celle qui délire et celle qui a les goûts les plus douteux en matière de garçons, je parle bien sûr d'Icy. Never, ever, 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 ever! Qui m'explique? Sérieusement, qui m'explique? Alors déjà, ton mec c'est littéralement un mélange d'un triton et d'un ananas, et puis qui t'a forcé Icy? Enfin, si on t'a forcé, dis-le nous, tu sais, parce que là... ton mec, c'est quand même un ado prépubère prêt à buter son frère car « Ah gna gna gna, mon père m'a choisi et pas moi !» Et puis, t'es passé de Valtor, le méga badass. C'est un mec rebelle aux cheveux violets et avec une queue de sirène, donc s'il y a un souci ici, vraiment, je suis là pour parler, tu sais. Bouf, ça me fait trop de peine tout ça, passons à la suite. Pour finir avec le développement des personnages, c'est très dommage car dès qu'un personnage commence à sortir une phrase intéressante qui pourra en dire plus sur son vécu ou comment elle vit la situation, et non, ça s'arrête juste là, ça va pas plus loin, et toute la saison je suis restée bouche bée à sortir des oui et c'est un peu dérangeant à mon goût, l'immaturité des personnages, la façon dont les répliques sont tournées, les réactions à peine exagérées, voire improbables, de certains personnages sont les quelques raisons de pourquoi je n'ai pas tant accroché que ça à cette saison. Mais les autres raisons sont peut-être parce que je suis Trixer et pas Wingser, et je me spécialiserai plus à l'avenir sur les Trix et les sorcières en général, car contrairement à ce que Rai Unique veut vous faire croire, ce n'est pas seulement bouh les méchantes sorcières et youpi les gentilles filles. Comme il explique dans le deuxième film, Le mystère des abysses, c'est une espèce d'équilibre entre la magie positive et négative qui fait vivre la dimension magique tout entière. Alors je comprends que ce soit fait pour les enfants et je m'attends pas à un dessin animé avec énormément de réflexion, mais à mon goût, je trouvais les premières saisons, notamment la saison 3, vous savez pourquoi, beaucoup mieux écrites et vachement plus regardables par les adultes que les dernières saisons. Tous les rebondissements sont téléphonés, les Trix n'ont même plus de réels objectifs, techniquement elles perdent tout le temps, c'est pas normal. On leur demande pas d'être une série pour adultes, loin de là, mais seulement on grandit et les personnages à qui on s'est attaché ont juste régressé en fait, et c'est ça que je trouve extrêmement dommage. Voilà, cette analyse est désormais terminée. Si vous avez apprécié, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram Icy of Diamond ou Sveti Music. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des bons comme des mauvais, je prends tout ce qui vient. Si vous avez des précisions à m'apporter, si vous avez des idées de vidéos ou que vous voulez simplement discuter des Wings ou des Trix, n'hésitez pas à venir dans mes DM. Ils sont toujours ouverts et j'attends que ça. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.